Nous adhérons de tout notre cœur, de toute notre âme, à la Rome catholique, gardienne de la foi catholique, et des traditions nécessaires au maintien de cette foi, à la Rome éternelle, maîtresse de sagesse et de vérité. Nous refusons par contre, et nous avons toujours refusé, de suivre la Rome de tendance néo-moderniste, néo-protestante, qui s'est manifestée clairement dans le Concile Vatican II, et après le Concile dans toutes les réformes qui en sont issues. Toutes ces réformes, en effet, ont contribué ou contribuent encore à la démolition de l'Église, à la ruine du sacerdoce, à l'anéantissement du sacrifice et des sacrements, à la disparition de la vie religieuse, à un enseignement naturaliste et théardien dans les universités et les séminaires, la catéchèse, enseignement issu du libéralisme et du protestantisme, condamné maintes fois par le magistère solennel de l'Église. Aucune autorité, même la plus élevée dans la hiérarchie, ne peut nous contraindre à abandonner ou à diminuer notre foi catholique, clairement exprimée et professée par le magistère de l'Église pendant 19 siècles. C'est pourquoi, sans aucune rébellion, aucune amertume, aucun ressentiment, nous poursuivons notre œuvre de formation sacerdotale sous l'étoile du magistère de toujours, persuadés que nous ne pouvons rendre un plus grand service à la Sainte Église catholique, au souverain pontife et aux générations futures. S'il arrivait, dit saint Paul dans son épître aux Galates, que nous-mêmes, dit saint Paul, je ne dis pas seulement que si un ange vient du ciel, cette parole est connue, mais on oublie quelquefois ce petit mot, si nous-mêmes, ou un ange du ciel, si nos, aut angelus descelo, si nous-mêmes, ou un ange venu du ciel, vous enseigne autre chose que ce que je vous ai enseigné, qu'il soit anathème. Saint Paul se fait anathème lui-même s'il enseigne des nouveautés, s'il enseigne quelque chose qu'il n'a pas enseigné autrefois. N'est-ce pas ce que nous répète ou doit nous répéter le Saint-Père aujourd'hui? Et si donc il y a apparemment une certaine contradiction qui se manifesterait dans ses paroles ou dans ses actes, ainsi que dans les actes des dicastères, alors nous choisissons ce qui a toujours été enseigné. Et nous faisons la sourde oreille aux nouveautés destructrices de l'Église. On ne peut modifier profondément la lex orandi, c'est-à-dire la liturgie, sans modifier la lex credendi. À une messe nouvelle correspond un catéchisme nouveau, un sacerdoce nouveau, des séminaires nouveaux, des universités nouvelles, une église charismatique, pentecôtiste, toutes choses qui sont opposées à l'orthodoxie et au magistère de toujours. Cette réforme étant issue du libéralisme, du modernisme, elle est tout entière empoisonnée. Elle sort de l'hérésie et aboutit à l'hérésie, même si tous ces actes ne sont pas formellement hérétiques. Il est donc impossible à tout catholique conscient et fidèle d'adopter cette réforme et de s'y soumettre de quelque manière que ce soit. La seule attitude de fidélité et de salut et de fidélité à la doctrine catholique est le refus catégorique d'acceptation de cette réforme. C'est pourquoi nous nous en tenons fermement à tout ce qui a été cru, pratiqué dans la foi, les mœurs, le culte, l'enseignement du catéchisme, la formation du prêtre, l'institution de l'Église jusqu'en 1962, avant l'influence néfaste du Concile Vatican II. Ce faisant, avec la grâce de Dieu, le secours de la Vierge Marie, de Saint Joseph, de Saint Pidis, nous sommes convaincus de demeurer fidèles à l'Église catholique et romaine, à tous les successeurs de Pierre, et d'être les fidèles dispensateurs des mystères de notre Seigneur Jésus-Christ, in Spiritu Sancto.